Écoutez, moi je ne suis pas content du tout aujourd'hui, je ne vous pose même pas la question, puisque le harcèlement de Mila a continué à la puissance 10 sur Twitter. Alors quel est le crime qu'a commis Mila? Elle n'a blasphémé personne, non. Elle a juste mis un commentaire sympathique sur la chanson d'une chanteuse dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle I Am Belize, je pense que ça se prononce comme ça, et ça a été le harcèlement, le torrent d'injures, des violences verbales pas possibles. Alors, je vous lis quelques-unes des... Alors, elle a fait une vidéo, hein, donc c'est tout enregistré, parce que Mila a porté plainte, des propos particulièrement fleuris, comme bois de la javel, je vais foutre ma main gauche dans ta gueule, sale pute, nique ta mère. Je vous passe le relais car je peux même pas dire que j'ai envie de la tabasser. Alors inutile de dire que ensuite, voyant le tollé, puisque Mila a annoncé qu'elle portait plainte, l'intéressé a fait un communiqué, je cite, au vu de ce qu'il s'est passé hier pendant mon live, je tenais à m'exprimer une seule fois. Je n'ai rien contre personne, je veux seulement préserver avec bienveillance toutes les religions, tous les croyants, toutes les communautés. En aucun cas, ma volonté n'a été d'inciter à une quelconque forme de violence et de haine. Je veux uniquement vous partager amour et paix au travers de ma musique et de mes contenus. Je ne sais pas tout ce qui a pu être véhiculé à la suite de mon live, mais vous savez, il est facile de faire de grands feux avec une petite étincelle. Si certains de mes propos ont été mal interprétés ou ont blessé certaines personnes, je m'en excuse. Aimez-vous, respectez-vous, respecteux qui ne pensent pas comme vous. Message rempli d'amour. Alors on adore les gens qui n'assument pas les saloperies qu'ils balancent. Parce que bon, je me dis que Mila, elle a fait un miracle. Parce que quand on écoute le vocabulaire de la chanteuse, hein, je vais pas le refaire, on est à 1 heure de grande écoute, son communiqué est rédigé sans aucune faute d'orthographe et en excellent français, ce qui prouve que ça ne peut pas être elle qui l'a écrit, à mon avis. On m'accusera peut-être d'être méprisant, etc. Mais tant pis, on est, vous savez, ça rappelle le communiqué des joueurs de foot dans le bus de Naïsna. Tout le monde disait, non, c'est tellement bien écrit, ça peut pas être un footballeur qui l'a écrit. On sait qu'il a écrit après. Alors le risque, peut-être. Non, c'était l'avocat de Toulalan qui l'avait écrit. Ah bon, alors. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a plus revu en équipe de France. Et donc, ce que je trouve scandaleux, c'est que le harcèlement, alors des propos appelant à la harceler ont été tenus à la harceler jusqu'au suicide. Alors je tenais à dire qu'en France, le délit de blasphème a été aboli il y a des siècles, que le délit de blasphème n'existait pas. Et je voulais dire à Mila que je ne connais pas, qu'elle a tout mon soutien, que je l'embrasse et que tous les démocrates, tous les gens attachés à la laïcité, tous les gens attachés à la liberté d'expression devraient prendre sa défense. Mais comme disait un ancien président de la République, Jacques Chirac, avec la progrès de la médecine, on greffe des cœurs, des foies, des reins, mais toujours pas d'organes génitaux mâles. Je dis ça pour rester poli, non par manque de technique médicale, mais par manque de donneurs. Vos réactions, les vraies voix. Mais Philippe, il me semble qu'on n'est même pas dans le domaine du blasphème, parce que si j'ai bien compris, cette chanteuse prétendue... Alors elle chante pas mal. Hein. S'en est prise à Mila, tout simplement parce que Mila avait fait un commentaire sympathique sur une de ses chansons. Il y avait le caractère religieux, en fait. On voit bien, alors, ce qu'il y a derrière, c'est qu'au fond, que Mila dise du bien ou du mal de quoi que ce soit, ce qu'on veut, c'est qu'elle n'existe plus. Profondément. Oui, c'est un symbole qu'on stigmatise maintenant. En fait. Qu'elle devienne du néant, qu'elle n'ait plus le droit d'intervenir pour dire du bien, pour dire du mal. J'allais dire une grossièreté absolue, c'est un néant. Il faut qu'elle demeure un néant et votre indignation est totalement justifiée, Philippe. Caroline Pilastre. Oui, ben moi aussi je suis scandalisée. Hein. Écoutez, hein, cette violence qu'on a tous connue, pas au même niveau que Mila, mais nous sommes des personnes publiques autour de cette table et nous sommes, et nous avons été, nous le serons encore, certainement encore insultés, injuriés ou menacés de mort. C'est scandaleux. On sait qu'il y a le bon comme le mauvais sur les réseaux sociaux. Mais parfois cette le pire. Jeune fille n'a que 18 ans. On peut lui reprocher ses propos, sa maladresse, le côté injurieux qui a pu choquer certains. Mais on arrivait là. Elle a 18 ans. Moi, je suis surprise. On va la courir jusqu'à 88 ans. Mais elle n'aura plus jamais une vie normale, cette jeune fille. Il faudra toute sa vie qu'elle vive sous protection parce qu'elle a une fatwa sur la tête. Donc, comment voulez-vous qu'elle se construise comme ça? Évidemment qu'elle fait de cette difficulté de vie une force. C'est son combat. Elle est militante maintenant pour cette cause. Mais je suis horrifiée de l'ampleur que ça prend. Et tout à l'heure, nous parlerons, en plus Abdoulaye est présent parmi nous, mais aussi de la violence faite aux policiers, de toute cette insécurité, cette dangerosité. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Ce qui est justement, je veux rebondir parce que vous avez quand même oublié dans ce communiqué qui pour moi est d'une malhonnêteté sans nom parce que, parce que moi j'ai vu le communiqué, mais à la suite de ce communiqué, vous avez quand même un Hello Kitty avec un doigt d'honneur. Oui. Donc si vous voulez,
mais je pense que vous avez peut-être dû le mettre dans Alors, votre... oui, mais je ne l'ai pas vu, c'est pas imprimé, excusez-moi. Si, juste à l'issue, il y avait quand même un Hello Kitty avec un doigt d'honneur. Donc, si vous voulez, donc, elle fait quand même un communiqué qui n'est pas rédigé par elle, mais ensuite, après, c'est un peu, excusez-moi du terme, j'étais un peu grossier, c'est du foutage de gueule. Encore une fois, c'est qu'il n'y a même pas l'aspect religieux, c'est que elle aime sa musique, elle se permet de lui faire un commentaire un commentaire parmi tant d'autres parce que c'est dans un live. Elle dit oui, bah écoute, j'aime bien ta musique, et là tout de suite elle le voit et le déchaînement de haine. Et c'est un peu, j'ai envie de dire un peu comme moi des fois sur les réseaux sociaux, je dis juste bonjour. Des fois, on me demande, on m'insulte, oui. Tout comme ça. Ah bah vous c'est fleuri. Hein. Vous les insultes racistes. Vous ne chantez pas pourtant de la rime. Excusez-moi, il chante très bien. Non mais ce sont des haineux et des frustrés de toute manière qui ne seraient pas capables de te le dire en face. Et c'est assez terrible parce que qu'elle dise quelque chose de négatif ou pas, de toute manière, elle a le droit de s'exprimer. Exactement. Mais cette artiste la déteste parce qu'elle est en désaccord avec ses propos et tout ce que représente Mila. C'est son droit. Et bien sûr, mais elle a qu'à ne pas lui répondre dans ces cas-là. La meilleure même le bien est une insulte. Bien sûr. Très intéressant. Mais aussi parce qu'elle a une manne, évidemment, qui la suit. Elle a des fans. Et donc, peut-être pour ne pas les décevoir, elle en remet une couche pour avoir une visibilité. Si on est dans une époque où en ce moment, c'est que ce cyberharcèlement a tellement pris de l'ampleur. Je vais parler de propos dramatiques quand on parle de Samuel Paty, parce que c'est aussi malheureusement un drame qui est issu de ce cyberharcèlement, d'une fausse information ou d'une information, et après vous avez les réseaux sociaux qui le relaient, et quand vous le relayez, il y a des gens qui ont peut-être pas aussi le cerveau, on leur a pas greffé, on va dire, un cerveau, et tout de suite ils vont vraiment prendre à la lettre ces insultes ou ces menaces, et tout de suite ils vont aller attaquer la personne. Donc encore une fois, c'est que tant qu'on n'aura pas on va dire, il y a des exemples qui ont été faits, hein, notamment sur ma collègue qui a été insultée par Linda Kebab, qui a été par un pseudo-journaliste. Par un journaliste, parce qu'il a sa carte de presse, voilà. Donc ça, voilà. Et nous, on fait l'objet de diverses insultes, et ça a été évidemment reconnu comme une infraction. Maintenant, quand on voit Mila par rapport à ce qu'elle subit, c'est vrai qu'elle a que 18 ans, et malheureusement, vous savez, quand vous avez 18 ans, vous êtes en train de vous former. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous former, entre parenthèses, à la vie. Et là, malheureusement, je pense que sa vie ne sera plus pareille. Quoi qu'on peut penser d'elle, sa vie ne sera plus pareille. Et on doit, en tant que républicain, lui apporter un soutien sans faille, juste parce que c'est une enfant. Je tiens à rendre hommage d'ailleurs. Liberté de pensée et d'expression. Je tiens à rendre hommage d'ailleurs, parmi les rares personnes qui ont du courage de donner la parole à Mila, nos amis de Fil de Média, le site d'information en ligne où Mila est chroniqueuse depuis 1 mois. Donc c'est Emmanuel Razavi qu'on connaît bien, qu'on a eu beaucoup de fois sur Sud Radio, notamment sur l'Afghanistan, où il était correspondant de guerre. Et donc bravo, c'est un des rares médias en France qui ait le courage, j'allais dire les cojones, pour parler un peu plus cash, de donner la parole à Mila. Donc soutien total à Mila.